Depuis des millénaires, les civilisations humaines cherchent à comprendre comment l'environnement influence la santé, le bien-être et même le destin des individus. Parmi les traditions les plus anciennes et les plus élaborées dans ce domaine se trouve le Feng Shui, un art ancestral chinois qui étudie la circulation de l'énergie dans les lieux et son influence sur la vie des personnes. Aujourd'hui, le Feng Shui est souvent réduit à quelques conseils de décoration intérieure ou à la disposition d'objets symboliques dans une maison. Pourtant, dans sa tradition originelle, il est bien plus profond. Le Feng Shui est une véritable philosophie énergétique qui relie l'architecture, la nature, le corps humain et les cycles de l'univers. Dans cette vision ancienne, le Feng Shui ne concerne pas seulement les maisons. Il existe aussi un Feng Shui du corps, basé sur les mêmes principes énergétiques qui gouvernent l'habitat. Comprendre le Feng Shui, c'est donc comprendre comment l'énergie circule entre l'être humain et son environnement. Les origines du Feng Shui remontent à la Chine antique, il y a plus de 3000 ans. Le terme Feng Shui signifie littéralement « vent et eau ». Ces deux éléments étaient considérés comme fondamentaux dans l'observation de la nature et dans la compréhension de l'équilibre du monde. Dans les sociétés agricoles de la Chine ancienne, l'emplacement d'un village ou d'une maison pouvait déterminer la prospérité ou les difficultés d'une communauté. Les anciens observaient attentivement la nature. Ils étudiaient la direction des montagnes, le cours des rivières, la circulation des vents et la trajectoire du soleil. Peu à peu, ils ont remarqué que certains lieux semblaient favoriser la santé, la fertilité et la prospérité, tandis que d'autres étaient associés à des maladies ou à des périodes difficiles. Ces observations ont progressivement donné naissance à un système permettant d'évaluer la qualité énergétique d'un lieu. Au cœur de ce système se trouve une notion centrale de la philosophie chinoise, le QI. Le QI est l'énergie vitale qui circule dans l'univers. Dans la pensée chinoise traditionnelle, le QI est présent partout. Il circule dans la nature, dans le corps humain, dans les maisons et même dans les villes. Lorsque le QI circule librement, il soutient la vitalité, la créativité et l'équilibre émotionnel. Mais lorsqu'il est bloqué ou stagnant, il peut favoriser la fatigue, le stress ou le déséquilibre. Le Feng Shui vise donc à harmoniser la circulation du QI dans l'espace de vie afin de soutenir le bien-être des habitants. Cette idée est très proche de celle que l'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Dans l'acupuncture, par exemple, l'énergie circule à travers des méridiens dans le corps humain. De manière similaire, dans une maison, les portes, les fenêtres et les couloirs permettent au QI de circuler dans l'espace. Ainsi, le corps humain et la maison peuvent être comparés. Tous deux fonctionnent comme des systèmes énergétiques. Dans la philosophie chinoise, l'être humain est considéré comme un microcosme de l'univers. Cela signifie que les mêmes lois énergétiques qui gouvernent la nature et les lieux s'appliquent également au corps. Le Feng Shui du corps consiste à cultiver l'harmonie intérieure afin de permettre une circulation fluide de l'énergie. Cela peut passer par la respiration consciente, une posture équilibrée, ou encore par des pratiques énergétiques comme le Qigong ou le Tai Chi. Lorsqu'une personne est constamment stressée, tendue ou mentalement agitée, la circulation de l'énergie dans son corps peut devenir perturbée. Cette agitation intérieure peut aussi influencer l'énergie de l'environnement dans lequel elle vit. À l'inverse, une personne calme et centrée contribue souvent à stabiliser l'atmosphère d'un lieu. Dans le Feng Shui traditionnel, certains aspects de la maison jouent un rôle particulièrement important. L'un des plus essentiels est l'entrée. Elle est considérée comme la bouche du QI, c'est-à-dire l'endroit par lequel l'énergie entre dans la maison. Si l'entrée est sombre, encombrée ou négligée, l'énergie peut avoir du mal à circuler. Au contraire, une entrée lumineuse, propre et accueillante favorise un flux énergétique harmonieux. Un autre principe fondamental du Feng Shui est l'équilibre entre le yin et le yang. Ces deux forces représentent des qualités complémentaires de l'univers. Le yin correspond au calme, au repos, à l'introspection et à l'obscurité. Le yang représente l'activité, la lumière, le mouvement et l'expression. Dans une maison équilibrée, ces deux énergies doivent coexister. Une chambre, par exemple, doit favoriser une ambiance yin pour encourager le repos et la détente. Un salon ou un bureau peut contenir davantage d'énergie yang afin de soutenir l'activité et la créativité. Le Feng Shui repose également sur la théorie des 5 éléments: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chaque élément représente une qualité énergétique particulière. Le bois évoque la croissance et la vitalité. Le feu symbolise l'énergie et la transformation. La terre représente la stabilité et l'enracinement. Le métal apporte la structure et la clarté. L'eau, quant à elle, symbolise la fluidité et la sagesse. L'objectif du Feng Shui est de créer un équilibre harmonieux entre ces éléments dans l'espace de vie. Prenons un exemple concret. Imaginons une personne qui ressent une fatigue constante et un manque de motivation. Dans une approche Feng Shui, on pourrait observer l'environnement dans lequel elle vit. Sa chambre est-elle encombrée?
Le bureau est-il placé face à un mur sans ouverture? L'entrée de la maison est-elle accueillante ou chaotique? En réorganisant l'espace, en libérant les zones encombrées et en introduisant un meilleur équilibre entre lumière, couleurs et éléments naturels, il est possible d'améliorer la circulation de l'énergie. Le feng shui du corps peut aussi intervenir. Des exercices de respiration, des mouvements doux comme le qigong ou une posture plus équilibrée peuvent soutenir cette transformation. Aujourd'hui, dans le monde moderne, le feng shui connaît un regain d'intérêt. Face au stress urbain, à la surcharge mentale et à la déconnexion avec la nature, de nombreuses personnes cherchent à recréer des environnements plus harmonieux. Certaines recherches en psychologie environnementale montrent que l'organisation de l'espace influence réellement l'humeur, la concentration et la qualité du sommeil. Même si le feng shui utilise un langage symbolique ancien, ces principes rejoignent souvent des intuitions modernes sur l'importance de notre environnement. En réalité, le feng shui du corps et de l'habitat nous rappelle une idée simple mais profonde. Nous ne sommes pas séparés des lieux que nous habitons. Les espaces dans lesquels nous vivons influencent notre énergie, tout comme notre état intérieur influence les espaces que nous occupons. Prendre soin de son habitat, prendre soin de son corps et cultiver l'équilibre intérieur sont trois aspects d'un même chemin. Dans cette perspective, le feng shui n'est pas seulement un art d'aménager une maison. C'est une invitation à vivre en conscience, en harmonie avec la nature et avec les flux invisibles qui traversent la vie.